pour faire la transition avec la deuxième séquence de la matinée, juste pour reprendre ce qu'on s'est dit jusqu'à depuis 1 heure, hein, pour moi, 2 enseignements à retenir. Le premier, c'est la pertinence des alliances multi-acteurs pour répondre aux enjeux de territoire. Donc, c'est le fameux ODD 17 dont on parle de plus en plus et qui est une réalité qui s'incarne de plus en plus en territoire. Et ça, c'est une bonne nouvelle puisque, comme le montrent les études d'impact de l'Observatoire, les pratiques se développent. Et là aussi, c'est une bonne nouvelle pour se dire qu'on va pouvoir atteindre l'agenda 2030 des objectifs de développement durable. Le deuxième enseignement, et on commence à le voir de plus en plus précisément au cours de cette matinée, c'est que ces alliances, ça nécessite de l'ingénierie. Ce n'est pas forcément simple à mettre en place, il faut pouvoir être accompagné dans la durée pour justement faire émerger dans la durée donc, ces projets de coopération. Et donc, on va le voir encore tout au long de la matinée et aussi tout au long de la journée, c'est que l'ingénierie va devenir un enjeu, est un enjeu qui est de plus en plus majeur si on veut développer des projets durables en territoire. Et donc, l'objectif de cette deuxième séquence, c'est justement de pouvoir, et double, c'est à la fois de mettre en perspective les enseignements de cette première heure au regard de l'agenda 2030, et c'est aussi l'occasion pour nous de présenter le projet stratégique à horizon 2030. Alors, pour mettre en perspective tout ce qu'on vient de se dire depuis ce matin au regard de l'agenda 2030, j'appelle à mes côtés Valérie Dumonté. Bonjour Valérie. Alors Valérie Dumonté, qui est vice-présidente du conseil départemental de l'Aude, et par ailleurs très impliquée dans Cité Unie France, puisque vous êtes présidente du groupe ODD. Alors, vous avez plein de casquettes, puisque vous portez le métier de développeur local, donc vous êtes élu de proximité, vous êtes impliqué dans Cité Unie France sur la mise en œuvre des ODD, donc vous avez plein de casquettes qui vous donnent une vision très large au niveau territorial, voire au niveau international sur cette fameuse mise en œuvre des objectifs de développement durable. Alors, on est en 2022, à mi-chemin de l'agenda 2030. On est dans un contexte actuel qui est un tout petit peu complexe quand même, voilà, pour pas dire autre chose. Vous, de votre point de vue, comment vous voyez la place du territoire pour justement qu'on puisse réussir ce challenge collectif? Merci, bonjour à tous. Merci d'avoir rappelé mes différentes casquettes. Je suis parfois mon propre catalyseur interne, ce qui n'est pas toujours très simple à gérer. Là, j'interviens à la demande du rameau sous la casquette vice-présidente du département, donc en tant que ma place d'élue. Je suis une femme politique, engagée en politique, avec effectivement un mouvement qui a des visions sur la société. Ça, c'est une posture, en tout cas, c'est une implication. Mais par ailleurs, étant issue du développement local et étant issue aussi de la ruralité, je comprends très bien la nécessité de travailler différemment qu'en silo ou qu'en posture de contestation ou en posture de défense de tel ou tel intérêt, de tel ou tel mouvement. Tout ce qui a été expliqué ce matin montre à quel point la question d'agir dans la proximité sur des espaces de territoire et des territoires qui ne sont pas prédéfinis, c'est-à-dire qu'on va tous, dans toutes les explications ce matin, que ce sont des territoires, des dynamiques qui s'appliquent, qui partent d'une envie, donc des territoires d'envie, et non pas des territoires prédéterminés avec des périmètres figés. Et sur ces territoires d'envie, il y a la capacité à dépasser les silos, les politiques définies, les silos, les enjeux de chacun. Il y a une capacité, de par la dynamique entraînée, à se rassembler autour de communs qui deviennent un enjeu collectif, porté collectivement, dans lequel chacun a sa place, sa part, et la capacité de faire bouger les lignes. Et là, on transcende la politique, au sens politique public, on transcende ces postures-là, et en même temps, c'est éminemment politique que d'agir comme ça, puisque ça produit du changement,
et ça produit ça fait bouger les lignes et ça produit de nouvelles façons d'agir ensemble. Et si on met ces initiatives de territoire, donc de proximité, au regard d'un agenda 2030 planétaire, alors on peut mesurer à quel point ces initiatives contribuent à l'atteinte de l'agenda 2030, c'est-à-dire que les 17 objectifs de développement durable et les 169 cibles qui ont été définies par l'ONU en 2015 ont été une avancée intéressante au niveau international, contrairement aux objectifs du millénaire précédent qui étaient plutôt les pays du Nord avec la certitude et l'arrogance de ceux qui pensent avoir la vérité et les modèles absolus d'agir et pour agir pour le bien des personnes, ont décidé que pour les pays du Sud, il fallait aller dans tel ou tel sens. 2015, à l'ONU, ça a été une autre façon d'aborder la construction des ODD, puisque a été mise en évidence des défis planétaires communs à n'importe quel point du territoire, avec des solutions à partager et à trouver ensemble, mais avec aussi des solutions à inventer dans la proximité. Parce que ces objectifs planétaires, ces défis communs, si on peut y adhérer, sur les 17 ODD, il y a évidemment le changement climatique et tout ce qui est autour de l'environnement, mais il y a aussi l'éducation, le travail décent, la croissance économique, des nouvelles façons de considérer l'économie, etc. Donc on peut se mettre d'accord là-dessus, mais on sait très bien qu'en fonction du pays où l'on vit ou du contexte où l'on vit localement, les solutions sont différentes. Même si on contribue aux mêmes objectifs, les solutions sont différentes. Et c'est ce qui a été démontré ce matin. L'articulation entre une vision internationale et la recherche de solutions au niveau local, elle est extrêmement pertinente. À partir du moment où on conscientise le fait qu'on travaille pour atteindre tel ou tel objectif. À partir du moment où l'on se dit, voilà la situation actuelle qui ne nous satisfait pas, voilà le résultat qu'on attend d'une action collective et comment est-ce qu'on peut mesurer que l'action collective qu'on a faite ensemble, elle a bien contribué au résultat qu'on avait décidé meilleur à atteindre en commun. Et alors, la semaine prochaine, il se trouve que je vais 5 jours, comme depuis maintenant 4 ans, au Forum politique de haut niveau aux Nations Unies, qui rassemble l'ensemble des personnes qui agissent pour la contribution de l'agenda 21, et dans lequel il y a à la fois le niveau des États qui sont là, et il y a à la fois le niveau des territoires. Depuis 2018, nous avons gagné la présence et la reconnaissance des territoires dans la discussion de l'avancée de l'agenda 2030 au niveau onusien. Ça a été une bagarre assez intense. Et dans les territoires, il y a les autorités locales, il y a les entreprises, il y a la société civile. Et progressivement, depuis 2018, nous avons senti qu'il y avait une considération différente pour la notion de territoire au niveau international. Et ça, c'est très intéressant à observer. Parce qu'on sent qu'effectivement, le niveau étatique, de politique étatique descendante, n'est plus simplement la seule façon d'agir reconnue par l'ONU. Voilà, donc ça, et donc c'était pour cette question, effectivement, la question de l'atteinte des ODD, si elle n'est pas aussi comprise de niveau territorial et de niveau international, alors ça ne fonctionne pas. Et finalement, la rencontre du top-down et du bottom-up, c'est quoi ? C'est le territoire et c'est la catalyse territoriale qui a été expliquée ce matin. C'est comme ça qu'on peut avancer, et qu'on peut produire du changement. Merci Valérie pour ce premier témoignage. Alors je sais que vous êtes assez sensible à la notion d'ingénierie territoriale. Vous, de votre point de vue, quelles sont les principales évolutions que vous constatez et qui pourraient contribuer à la réalisation de l'agenda 2030 ? Oui, pour moi, l'ingénierie territoriale, elle est essentielle. Je suis issue du développement local et quand j'ai commencé ma carrière, à travailler en 93, j'ai monté un mouvement qui s'appelait Agent de développement local, un métier à défendre, parce que mon constat en tant que professionnel, c'était qu'il y avait des espaces qui devaient être en dehors de politiques cloisonnées,
figé, en dehors des schémas de carrière d'un statut de fonctionnaire territorial ou de quel autre schéma de carrière, et qui avait des espaces justement de dynamique qui ne devaient pas être enfermés dans des régimes trop stricts ou fermés. Et ce que je remarque là dans toutes les interventions ce matin, c'est qu'on voit bien les initiatives sont différentes. Elles sont sur des territoires différents. Elles ont des vocations différentes. C'est le mécénat, c'est l'économie sociale et solidaire, c'est le recyclage, enfin, peu importe. On voit bien que les contextes et ce qui a motivé au départ les dynamiques procèdent de réalités de territoires différentes et d'enjeux de territoires différents. Mais le point commun, c'est que ça a été un regroupement de personnes qui ont accepté de transcender leur propre structure et leur propre schéma mental. C'est des organisations ou des personnes qui ont accepté de travailler alors, en marque blanche. J'aime bien cette idée de marque blanche, voilà, qui sortent enfin des schémas de dire si je finance, je veux mon logo, si je finance, donc ça, parce enfin, c'est assez sclérosant en fait de réfléchir comme ça. Donc on est sur des organisations qui sont capables de transcender ça, et on est sur des types de métiers qui vont chercher effectivement ce qui est les ressources non révélées parce qu'il y a une dynamique collective, d'un coup l'intelligence elle est se révèle un certain nombre de choses et donc de points à aller chercher ou des solutions auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc ce métier d'ingénierie territoriale, il est pour effectivement il est pour accompagner ces dynamiques-là. Alors après, ce qui est difficile en fait à faire comprendre dans ce type de métier, c'est qu'ils sont, on ne peut pas les définir. On ne peut pas leur donner un cadre, on ne peut pas leur dire tu vas passer tel concours, pour répondre à une offre d'emploi, il faut répondre à telle offre d'emploi. Non, c'est des métiers qui sont dans le flou et qui, qui à un moment donné, parce qu'il y a ces dynamiques territoriales, je pense qu'on peut arriver à mettre en évidence un certain nombre de clés de réussite de ces métiers et de compétences nécessaires pour qu'ils puissent exercer et produire les effets attendus. Et il y a un point sur lequel il faut vraiment, je pense, faire des progrès, parce que même dans toutes les initiatives que vous avez exprimées ce matin, il y a quelque chose qui toujours manque de mon point de vue, sur lequel on n'est pas encore assez performant. C'est la question de l'évaluation et de la culture de l'évaluation. De savoir se dire quels résultats on veut atteindre, quels indicateurs on met en place pour atteindre ces résultats, et comment est-ce qu'on mesure que l'action qu'on a mis en place, elle a bien produit l'effet et le résultat attendu. Ça, on a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Il y a une sorte de résistance ou de frilosité à réfléchir comme ça. Or, on aurait vraiment intérêt, et pour le coup, les ODD et l'agenda 2030, c'est vraiment précieux pour pouvoir agir dans ce sens-là, puisque ces ODD brossent l'ensemble de ce qui fait la vie sur les territoires, donc sont des référentiels sont très intéressants, qui peuvent devenir un langage commun. Et à ces ODD sont déterminés des indicateurs internationaux, nationaux, et on peut inventer et mettre en place les indicateurs territoriaux. Et cet assemblage d'indicateurs permet de mesurer qu'on a bien produit le changement attendu sur ces territoires. Voilà, donc moi je suis absolument convaincue de la pertinence de développer ça, absolument convaincue qu'on doit tenir bon pour faire exister ces démarches-là. Et en tant qu'élu, franchement, je trouve qu'on gagnerait beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne perd pas notre identité politique quand on agit comme ça. Puisque au préalable, on assume, moi j'assume mon appartenance politique, mais j'assume aussi de travailler avec un Jean-Paul Delevoye qui n'a pas de la même sphère politique que moi, mais je sais que parce qu'on va discuter ensemble, on va trouver des terrains où on va se dire c'est important d'agir ensemble, de transcender nos appartenances politiques pour dire on agit
Parce que l'urgence, elle est celle-ci. L'urgence, elle est à un moment donné de dire, par exemple, sur un territoire, que ce n'est pas normal qu'il y ait des travailleurs pauvres, que ce n'est pas normal qu'il y ait des personnes qui soient au banc de la société, que ce n'est pas normal que les TPE et les PME soient en souffrance alors que c'est elles qui produisent de l'aménagement de territoire. Il y a des enjeux qui transcendent à un moment donné les postures politiques. Alors, pas pour tous les mouvements politiques, voilà. Il y en a qui restent, il y en a qui restent sur des postures de contestation et de domination, parce que, en fait, c'est ça que je voulais dire en conclusion, c'est que finalement, est-ce que notre point commun à tous, ce n'est pas notre capacité à rompre avec les postures de domination. J'ai raison, j'ai le modèle dominant, j'ai celui, donc vous devez tous vous mettre à mon modèle. Est-ce que c'est pas ça notre vraie capacité à rompre avec ces modèles de domination et de dire on est sur des modèles de collaboration et puisqu'on rompt avec ces modèles de domination, alors on est en capacité de discuter ensemble et de produire le bienfait et la bienveillance et les démarches pour nos territoires, mais l'agrégation des démarches de territoire vont participer à un bien-être international et planétaire. Bon, voilà ce que je voulais dire un peu en conclusion. Merci Valérie pour votre témoignage et votre enthousiasme politique. Et on a bien retenu la nécessité de développer la culture de l'évaluation pour montrer les résultats que produisent ces coopérations. Merci beaucoup.